l'Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 12. Amen. Ézéchiel, chapitre 12. Gloire à Dieu. La présence de Dieu s'est manifestée, alors tout le monde est très content. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il nous donne la joie. Ézéchiel, chapitre 12. On va prendre ensemble les versets 22 et 23. Faites-moi un petit signe quand vous avez trouvé ça dans votre Bible. Ézéchiel, chapitre 12, versets 22 à 23. Vous voyez? Tout le monde a trouvé sur les téléphones, sur les Bibles. Un vrai chrétien ne se déplace pas sans sa Bible. Je sais qu'avec un livre, c'est parfois embêtant, mais avec le téléphone, tu peux l'avoir partout. Amen. Ézéchiel, chapitre 12, versets 22 et 23. Fils d'homme, quel est ce proverbe que vous avez dans la terre d'Israël, disant « Les jours sont prolongés et toute vision a péri. » C'est pourquoi dis-leur, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ce proverbe et on ne s'en servira plus comme proverbe en Israël, mais dis-leur, les jours se sont approchés et l'accomplissement de chaque vision. Dites avec moi, l'accomplissement. Alléluia. Dites avec moi, les jours se sont approchés et l'accomplissement de chaque vision. Gloire à Dieu. Alors quand Dieu envoyait une prophétie, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, parfois c'était pour le moment présent, mais parfois aussi c'était pour des temps très éloignés. Le prophète Daniel, par exemple, a vu des choses qui arriveraient qu'à la fin des temps. Le prophète Agabus, qui est un prophète qu'on trouve dans le Nouveau Testament, que les gens connaissent un petit peu moins parce qu'il n'a pas un livre particulier dans la Bible, il a prophétisé au temps des apôtres alors qu'ils étaient à Antioche. Dites avec moi, Antioche. Il a prophétisé qu'il y aurait une famine sur toute la terre. Et la famine n'est pas arrivée à ce moment-là, mais elle est arrivée 40 ans plus tard, sous le règne de l'empereur romain Claude. Vous imaginez le peuple de Dieu? Une famine. Quelle famine! Le prophète Jérémie, il a prophétisé que Jérusalem allait tomber aux mains de ses ennemis parce qu'Israël avait péché et désobéi et qu'ils iraient en captivité à Babylone. Dites avec moi, Babylone. Et qu'elle tomberait entre les mains de Nabuchodonosor. Et le roi, bien sûr, n'a pas voulu le croire. Il y a même des prophètes qui prophétisaient le contraire. La majorité des prophètes leur disaient qu'Israël allait gagner. Et personne n'a voulu croire ce que disait Jérémie. Et pourtant, quelques temps plus tard, ils étaient tous en captivité à Babylone. Jérémie, si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'une des choses les plus étonnantes, c'est qu'ils l'ont mis dans un puits au pain sec et à l'eau pour le punir. Et c'est ce qui l'a sauvé. Parce que tout a été rasé, détruit. Et lui, dans son puits, c'était le meilleur endroit où il pouvait se trouver pour être épargné des détresses à venir. Alléluia. Alors même si tu es dans un puits aujourd'hui, que Dieu t'a pas encore sorti, dis-toi que, comme le prophète Jérémie, peut-être, tu es au meilleur endroit, parce que Dieu va te sortir au moment convenable. Alléluia. Merci Seigneur. Alors Dieu ne se trompe pas quand il annonce quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que nous, les êtres humains, parfois on ne comprend pas toujours les plans de Dieu. Pourtant Jérémie, c'était un vrai prophète. Certaines personnes auraient pu se dire, le prophète s'est trompé. D'autres ont pu penser qu'il mentait et que ça ne venait pas de Dieu, ce qu'il était en train de dire. Mais Jérémie annonçait quelque chose qui venait véritablement de la part de Dieu. Alors dis-le à ton voisin, ce que dit Dieu, c'est pas toujours comme tu penses. Ça arrive pas toujours au moment où tu le penses, mais ça arrive forcément. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on trouve ça dans la parole, ça fait partie de la Bible. Moi, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, soyez attentifs aux prophéties.
Soyez attentifs à ce que dit le Seigneur. Parce que ce qu'il dit a le pouvoir de changer toutes vos vies. Toutes vos vies. De vous éviter des erreurs. J'ai vu tellement de frères et sœurs tomber. Parce qu'ils ont cru plus en leur propre pensée ou en ce que leur disaient les autres que en ce que Dieu leur disait à eux dans leur cœur ou à ce qu'ils avaient reçu ici dans cette église. Et Dieu nous avait avertis. Il nous avait avertis de certaines erreurs. Ceux qui sont tombés, j'en ai vu, Dieu, dans les prédications, nous avait dit, faites attention à ceci, faites attention à cela, soyez attentifs, soyez obéissants à Dieu, faites ceci et faites cela. Et ceux qui l'ont fait sont encore présents parmi nous. Ceux qui n'ont pas prêté attention à ce que Dieu leur a dit, que ce soit à travers la prophétie ou à travers l'enseignement, ne sont plus là pour en parler. Certains sont même plus avec le Seigneur. Donc il y a une chose qu'on doit apprendre à faire, c'est à reconnaître la voix de Dieu. Dites avec moi, reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comprenez ce que j'essaye de dire? Au début, c'est pas facile de reconnaître la voix de Dieu. Et ça, c'est la raison principale pour laquelle au départ, le Seigneur nous parle essentiellement dans la parole de Dieu. Parce qu'il veut qu'on sache reconnaître ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Alléluia. Et puis après, quand on est un peu plus averti, le Saint-Esprit commence à nous parler. Soit à travers des prophètes, il y a des prophéties qui sont données, ou à nous directement dans notre esprit. Alléluia. Et on commence à apprendre à faire la différence. Non, ça vient de moi. Non, ça vient de Dieu. Amen. Et on commence à apprendre à connaître la voix du Saint-Esprit. J'aime parler avec les gens spirituels parce que tôt ou tard, quand on est à table, je suis en train de parler avec un ami, avec une personne qui est agréable, on discute de choses et d'autres, mais tôt ou tard, j'entends la voix du Saint-Esprit dans sa bouche. Alléluia. On parle de la pizza, par exemple, et puis dans l'instant suivant, l'Esprit est en train de me parler de ma propre vie ou de quelque chose, et je dis, mais wow, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme ou la femme avec qui je suis en train de parler est un instrument entre les mains de Dieu. Et Dieu m'enseigne et me parle. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit qu'on a besoin les uns des autres. Chacun d'entre nous, on a reçu des choses différentes de la part du Seigneur. Et nous sommes un corps. L'Église, c'est le corps de Christ. Alléluia. Alors bien sûr, quand on tranche des membres, le corps souffre, n'est-ce pas? Et parfois Dieu tranche des membres parce qu'ils sont en train de pourrir. Ils se corrompent. Vous savez, quand il y a la gangrène qui a pris dans un corps, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de couper. Si l'antibiotique ne suffit pas, à l'époque où les antibiotiques n'avaient pas été inventés, trouvés plutôt, qu'est-ce qu'on faisait? On coupait le membre qui pourrissait. Dieu agit exactement de la même manière avec une chrétienne qui ne produit pas de fruits depuis des années. Il tranche, coupe. La personne a eu le temps de se repentir, la personne a eu le temps de changer. Dieu lui a fait miséricorde, 1000 et 1000 fois. Et au bout d'un moment, Dieu est juste, n'est-ce pas? Et il tranche. Alors je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais le Seigneur vraiment l'Esprit est en train de me pousser à parler de ces choses-là. Je crois que c'est pour que nous comprenions bien qu'est-ce que c'est que la vie de l'Église. Je crois que Dieu aujourd'hui veut que nous prenions conscience que nous sommes des branches de cet arbre qu'est l'Église. Alléluia. Et que si nous voulons rester vivants, il faut se laisser tailler quand il faut se tailler, c'est-à-dire accepter la correction qui vient de la part de Dieu. Et il faut aussi être branché au corps. C'est-à-dire, si je coupe une branche de cet arbre-là et que je la laisse loin de l'arbre, dans 2 semaines, dans 1 heure, elle est morte. C'est la même chose qui se passe avec une chrétienne qui tient loin de l'Église. L'Esprit du Seigneur ne coule pas en lui comme il devrait couler, parce que nous sommes un corps. Si je sépare le bras de Pierre, le bras qui va être par terre ne va pas être très content. Pierre va crier, il va souffrir, mais son bras, ça n'arrivera pas, hein. Rassure-toi, c'est pas du tout prophétique, gloire à Dieu. Je précise parce que des fois certains ils prennent peur. Non, c'est un exemple seulement. Qu'est-ce qui se passe? Le bras mourrait. Donc le bras doit être ajusté au corps. Et ainsi l'Église est un corps, et si chacun d'entre nous prend sa place, l'Église du Seigneur, comme corps, fonctionne bien, non? Alléluia, dites moi, fonctionne bien. Amen. Ça veut dire que chacun d'entre nous a une place particulière, chacun d'entre nous a un appel spécial. Peut-être certains sont les yeux, d'autres sont les oreilles.
d'autres sont le corps ou la main. Et Dieu a une place spéciale pour toi. Et la question, c'est que tu arrives à la trouver et à être heureux dans cette place que Dieu a pour toi. Et Dieu va te bénir, tu vas prospérer dans son royaume. Il y aura une grande bénédiction qui viendra sur sa vie. Tu seras content de le faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans le service au Seigneur, Dieu te bénira. Mais Dieu ne place jamais une personne dans le service avant qu'elle ait compris qu'elle doit être un chrétien ou une chrétienne fidèle. Être là tout le temps, être là recevoir de Dieu. Vous comprenez? Des fois on dit, ah non, mais je ne viens pas parce que Dieu ne me place pas. Ah oui, mais d'abord c'est dans le sens inverse. Dieu te place, tu restes posé, et parce que tu es fidèle, Dieu à un moment t'appelle et dit hop. Vous comprenez? Ça c'est très important. Et Dieu commence à changer le cœur des frères et sœurs, et on commence à servir aux tables par exemple. La Bible dit que Étienne par exemple a été choisi pour servir aux tables, c'est-à-dire pour servir à manger aux apôtres, aux disciples, pour qu'ils s'occupent d'autres choses. Et vous savez c'était quoi le critère pour pouvoir servir le Seigneur? C'est pas du tout ce que j'ai préparé, mes frères et sœurs. Bon, je vais prêcher ce que Dieu m'a donné aussi, parce que je sais que c'est pour maintenant, mais je crois que Dieu fait quelque chose en plus et il veut enseigner à l'Église un instant. Hein? Le critère pour servir Dieu, c'était être rempli du Saint-Esprit. Et les chrétiens sont là, ils cherchent des places. Ils disent non, mais moi j'ai ceci, j'ai cela. Le critère pour servir Dieu, c'est d'être quoi? Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit changer dans l'Église en France. Parce qu'on croit que ça fonctionne comme l'Église traditionnelle fonctionne. Où sont les hommes qui nomment les gens? Ici, les gens sont nommés par aucun homme. Quand Dieu dit, on fait. Quand Dieu dit pas, on ne fait pas. Alléluia. Je crois que ça doit être comme ça dans l'Église. Parce que le pasteur, c'est lui. Moi, je suis qu'un instrument. Demain, il va me changer, il me change. Alors à Dieu, je suis content d'être là et je suis content qu'il me fasse grâce de rester. Alléluia. Et priez pour moi. Merci Seigneur. Mais c'est lui le pasteur. Il est le pasteur de l'Église. Donc il y a une chose qu'on devrait savoir qui concerne la nature de Dieu, qui est aussi écrite dans la parole. C'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Et on devrait être assez grand, c'est-à-dire assez spirituel, pour comprendre ces choses-là. Et que si quelque chose ne se passe pas tout de suite, alors que Dieu l'a dit, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut juste dire que je ne sais pas quand est-ce que Dieu va l'accomplir. Comprenez ce que j'essaye de dire? Il y a des choses qui sont plus éloignées et d'autres choses qui sont plus rapides. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, on va parler des choses rapides. Alléluia! Ce que nous tous les chrétiens on veut, non? Mais il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas rapides. Il y a des choses qui sont selon le plan de Dieu. Alléluia. Alors quand Dieu nous dit quelque chose, c'est certain, il n'y a absolument pas matière à douter. Dis avec moi, il n'y a pas de matière à douter. Redis-nous encore. Il n'y a pas de matière à douter quand Dieu a parlé, ça s'accomplit. Alléluia. La Bible dit, je vous donne le verset qui m'appuie dans ce que je suis en train de dire, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Ça veut dire que si c'est une parole de Dieu qui t'a été donnée, que ce soit à travers la Bible, à travers le prophète, ou le serviteur, ou le pasteur, ou un frère qui a le don de prophétie, si ça vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est Dieu. Si ça vient de Dieu, ça va s'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Le ciel et la terre passeront. Ça veut dire, tout ça, ça sera détruit. Mais la parole de Dieu, elle passera jamais. Je voudrais vous partager cette chose-là. Il y a 2 semaines, j'étais en train de prier à la maison. J'ai eu une vision. Et je suis rentré dans un endroit spirituel très spécial où il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau partout, comme des étendues d'eau. Et il y avait des gouttes de pluie merveilleuses qui venaient en toucher la surface. Et ça, et on voyait comme une onde quand l'eau... Vous savez, quand une goutte touche dans un verre d'eau, ça fait comme une onde de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est très joli, non? Et les gouttes d'eau semblaient tomber de nulle part. Et elles tombaient tout, comme ça. Et c'était... Il y avait une atmosphère incroyable. Et c'était un endroit tellement spécial que je n'arrivais pas à savoir si l'eau était en haut ou en bas. Ça, c'est les endroits spirituels, mes frères et sœurs, vous comprenez?
Dieu montrait quelque chose, un temps de l'esprit, un endroit de l'esprit, où j'étais arrivé, où nous étions arrivés. Et c'était tellement merveilleux, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas quitter cet endroit, Seigneur, jamais. Jamais. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, la gloire d'Israël ne ment pas. Je serai toujours avec vous ce dimanche, et le dimanche d'après, et le dimanche d'après, pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je prends cette église car c'est mon église, vous me l'avez donnée, dit le Seigneur. Waouh. Alors je suis resté, waouh Seigneur, gloire à Dieu. Et une fois que j'avais noté ces paroles, je me suis remis à l'adorer. Je me suis remis à repasser du temps. Vous savez, je prie avec la musique. Moi, je suis un homme qui aime louer avec la musique, ça me facilite. Et d'un coup, je revoyais à nouveau cette étendue d'eau, je voyais les gouttes. C'était incroyable. Et Dieu m'a dit, cet endroit est à toi, désormais tu peux rentrer quand tu veux. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, je me suis réjoui parce que ça pour moi, on est entré dans un endroit spirituel où on n'était pas entré jusqu'à présent. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est grand. C'est vaste, non? Et il y a tellement d'endroits dans l'esprit, dans la louange, dans l'adoration, où on peut rentrer. Mais on est rentré dans un endroit où on n'était pas rentré jusqu'à présent. Et c'est un endroit où on va pouvoir rentrer quand on veut. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire on a libre accès. Merci Seigneur. Alors, je ne sais pas si ce que tu crois ou ce que tu vois, mais voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et c'est vrai que dimanche dernier, Dieu nous a étonnés avec un moment de l'esprit, alors qu'on n'était que quelques-uns dans l'église. On a mon frère qui a commencé à parler en langue, qui était surpris lui-même, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et ce dimanche, aujourd'hui, la présence du Saint-Esprit a commencé à tomber sur nous, non? Encore plus fort. Tu sais quoi? Encore plus fort. Gloire à Dieu. Et dimanche dernier, je me souviens d'une chose que Dieu nous a dit. Parce que Dieu avait parlé à mon fils, et il était bien opprimé sur là, et il est sorti de là après tout, guiré là comme ça, en disant, ah, c'était un culte génial. C'est ça le mot que tu as employé, je ne sais plus. Mais c'est ce que je me souviens, en tout cas, que tu étais très content, quoi. Gloire à Dieu. Parce que Dieu t'avait parlé, et la présence de Dieu s'était manifestée, et il avait un poids, quand on est revenu, il était comme mort, et à la fin du culte, il avait la joie, il était content. Le jour était tombé, non? Et Dieu lui avait dit au début du culte que les choses de l'esprit qu'on avait demandé étaient sur le point d'arriver. Et il m'a dit ça avant le culte et moi j'étais là. J'ai changé ma prédication parce que Dieu m'a parlé à travers ce qu'il disait. Et j'ai obéi à Dieu et la présence de Dieu a commencé à tomber sur moi. Alléluia. Et puis Dieu nous a dit aussi à la fin du culte, ne méprisez pas les petits commencements. Alors, toutes ces choses arrivent, mes frères et sœurs, quand nous commençons à chercher Dieu, n'est-ce pas? On a fait un jeûne de 3 jours ensemble pour que la présence du Saint-Esprit s'empare de l'Église, augmente. Alléluia. Vous entendez ce que le Seigneur m'a dit? Je prends cette Église parce que vous me l'avez donnée. Alléluia. Dites avec moi, cherchez, creusez, adorez. Cherchez, creusez, adorez. Cherchez, creusez, adorez. C'est comme ça qu'on obtient les choses de la part de Dieu. Amen. Le prophète Daniel, il avait jeûné pendant 3 semaines. Il a fait un jeûne partiel, il n'a pas fait un jeûne complet. Je vous rassure. Jésus a jeûné 40 jours. Complètement, lui. Ceux qui ont jeûné 3 jours, ils savent de quoi je parle. Au bout des 3 jours, ils avaient peut-être les pattes qui tremblaient. Ceux qui ont jeûné une journée, ils savent déjà que c'est dur. Gloire à Dieu. Et donc, le prophète Daniel a jeûné pendant 3 semaines et la Bible dit qu'il a mangé ni viande, ni vin, ni mets délicats parce qu'il voulait s'humilier et chercher Dieu. C'est que moi, s'humilier. Chercher Dieu.
Et la Bible nous dit que le 24e jour du premier mois, il a eu une vision. C'était quoi une vision? Et il dit, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du face. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. La Bible le traduit aussi comme le bruit des grandes eaux, parfois. Alléluia! Merci Seigneur. Un homme vêtu de lin, qui est le tissu qui représente la sainteté, non? Un homme dont le visage brille comme l'éclair. Et la Bible nous dit que quand Jésus reviendra, ça sera comme l'éclair qui resplendit et qui brille d'une extrémité du ciel à l'autre. C'est qui cet homme dans le ciel, dont les yeux sont comme une flamme de feu? C'est Jésus, n'est-ce pas? Daniel a vu Jésus. Dites-moi Jésus. Avant qu'il vienne sur la terre. Et Daniel dit ensuite, moi Daniel, je vis seul la vision. Je trouve ça dans le livre du prophète Daniel. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Dites-moi une grande frayeur. Quand on voit les choses de l'esprit, parfois on peut avoir peur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Ils sont sauvés. Et il dit, je restais seul et je vis cette grande vision. Qu'est-ce qu'il dit avec moi? Cette grande vision. Alléluia, grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Donc mon frère, ma soeur, dans la présence de Dieu, il n'y a aucun homme qui tient debout. Mais tous tombent à ses pieds comme morts. C'est ce qui arrive des fois pendant les cultes, quand la présence de Dieu vient, les gens commencent à tomber, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. La présence de Dieu est là, et elle fait tomber les gens dans sa présence. Alléluia. Et on tombe comme morts. Et ces gens sont en train de vivre une expérience dans la présence de Dieu. Dites-moi une expérience. Et Daniel dit ensuite, et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Regarde tes genoux. Et regarde tes mains. Il y a une main qui est venue, qui l'a touché, qui a secoué ses genoux et ses mains. Wow! Dans la vision qu'il avait. Et puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Dites avec moi en tremblant. Ah, devant la présence de Dieu. Il n'y a pas grand monde qui reste de marbre. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia! Gloire à Dieu! Tes paroles ont été entendues. Dieu a entendu tes paroles, Dieu a entendu tes prières, mon frère, ma soeur. Et Daniel se voit dire, c'est à cause de ces paroles, c'est à cause de ces prières que je viens. Alléluia. Merci Seigneur. Dès le premier jour, dites avec moi, dès le premier jour, où tu as eu à cœur de t'humilier, dès le premier jour, mon frère, ma soeur, où tu as eu à cœur de prier et de dire, Seigneur, aide-moi dans cette circonstance, aide-moi dans cette difficulté. Le Seigneur a entendu ta prière et il a commencé à venir pour toi. Jésus vient pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu entend tes prières et il t'envoie une réponse. Dites-moi une réponse. Et Jésus dit, je viens te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Alors il faut comprendre que Daniel était en train de supplier, de pleurer pour son peuple, pour le rétablissement de Jérusalem, parce que son peuple avait justement été emmené captif à Babylone, comme le prophète Jérémie l'avait prophétisé, à cause de la désobéissance d'Israël. Et Dieu lui donne une vision dans laquelle il a vu l'ange Gabriel qui lui explique les temps que Dieu avait fixés pour rétablir son peuple et pour faire cesser les transgressions. Dites avec moi les temps. Il y a des temps, des moments dans le royaume de Dieu pour rétablir le peuple de Dieu et pour faire cesser ces transgressions.
Et mon frère, ma soeur, je veux te dire aujourd'hui, c'est le temps que Dieu a choisi pour faire cesser tes transgressions. C'est fini. Ça n'arrivera plus. Dieu va t'aider, Dieu va te relever. C'est le temps pour toi d'obéir à Dieu. C'est le temps pour toi de chercher la face du Seigneur. C'est le temps pour toi d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Et Dieu donne une vision à Daniel dans laquelle il voit l'ange Gabriel lui expliquer ses temps. Et donc, qu'est-ce que fait Daniel? Ça, c'est les passages d'avant. Qu'est-ce que fait Daniel? Il continue à jeûner, il continue à prier parce qu'il veut comprendre, il veut savoir ce qui va arriver. Dis avec moi, savoir ce qui va arriver dans la suite des temps. Nous tous, on veut savoir ce qui va arriver dans la suite des temps. Que ce soit pour notre vie personnelle, pour la vie de l'Église, ou simplement pour ce qui va arriver à la terre. Alléluia. Tout jeune chrétien converti qui connaît Jésus maintenant veut savoir ce qui va arriver à la fin des temps. Merci Seigneur. Et Daniel jeune, il prie pour ça. Et Jésus vient avec une réponse. Dites avec moi une réponse. Et il lui dit, je vais te faire connaître ce qui va arriver à ton peuple dans la suite des temps. Et Dieu lui donne une vision prophétique dans laquelle il lui parle à la fois de ce qui va arriver à son peuple dans les années qui suivront, mais aussi de ce qui va arriver au peuple de Dieu à la fin des temps. Vous avez vu, le prophétique, ça contient des choses cachées. C'est un message à tiroir. Daniel reçoit ce qui va arriver à son peuple dans la suite des temps, c'est-à-dire les invasions, toutes ces choses-là. Mais c'est aussi un message qui nous est adressé. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a un double message. Donc Dieu lui donne une vision pour deux périodes de temps différentes. Une vision pour les Juifs et une vision pour le peuple de Dieu. Pour les gentils. Une vision qui concerne Israël et une vision qui concerne l'Israël spirituel, c'est-à-dire nous, mes frères et sœurs. Mais il y a une autre chose que je veux relever au verset 13. C'est que le Seigneur, il donne une information importante à Daniel. Une information qui va nous aider à comprendre comment ça se passe les choses dans le royaume de Dieu. Il dit au verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Me voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc Dieu est en train de nous parler d'une principauté démoniaque qui règne sur le royaume de Perse et qui lui a résisté pendant 21 jours. Pour lui empêcher d'apporter le message à Daniel. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Il y a un diable qui essaye d'empêcher Jésus d'apporter le message et la réponse rapidement pour que tu sois encouragé, fortifié et tu saches et tu dises le Seigneur va me bénir. Et mon frère, ma soeur, c'est à toi qu'il appartient de résister jusqu'à ce que le message de Dieu arrive. Parce que Dieu a envoyé son message le premier jour où tu as commencé à prier. Dieu a envoyé son message le premier jour où tu as commencé à supplier et à t'humilier. Alléluia. Et il faut qu'il perce un peu cette couche d'atmosphère de ténèbres qu'il y a sur la terre. Et donc c'est un message important parce qu'il nous parle de l'Antéchrist, il nous dit des choses qui vont se passer à la fin des temps. Et il nous parle de l'archange Michael qui l'a aidé. Donc Dieu, mes frères et sœurs, a des anges qui l'aident. Dites avec moi des anges. Et pas n'importe quel ange, c'est un archange. Alléluia, un chef des anges qui l'aide. Et donc on doit comprendre une chose, c'est que à partir du moment où on commence à prier, il y a une guerre qui se livre dans le ciel. Dites avec moi une guerre. Il y a une guerre. Dès que tu commences à prier, à t'humilier, il y a une guerre qui se livre dans le ciel. Le Seigneur et ses anges se battent pour t'apporter un message, t'apporter la solution, pour te sortir d'affaires, pour t'apporter la guérison, la bénédiction, la libération, la restauration dans tes finances ou dans ta vie spirituelle. Et le diable, lui, s'oppose. Dès que tu commences à prier, il y a une guerre. Et on doit savoir une chose, c'est que Dieu dit à Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, je suis parti pour t'apporter ce message. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Qu'au moment où tu commences à prier, Dieu n'attend pas. Dieu n'attend pas, il t'envoie une réponse à l'instant même. Alléluia.
Dans le livre des psaumes, au psaume 147, verset 15, la Bible nous dit, en parlant du Seigneur, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Dites avec moi, vitesse. Vitesse. Sa parole court comment? Avec vitesse. Alléluia. Et la Bible nous dit ensuite, il donne de la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond, il fait souffler son vent et les eaux coulent. Et le mot utilisé pour vitesse, c'est un mot grec. Je ne sais pas comment il se prononce, mais c'est écrit Meira. Meira. Et ça veut dire hâte, vitesse, hâtivement, rapidement et en hâte. Alléluia. Et c'est un mot qu'on traduit généralement par promptement, avec promptitude, précipitamment, en hâte, se hâter, aussitôt, vite, tout de suite, avec vitesse, facilement, bientôt. C'est un mot qui vient du mot maher, qui veut dire en hâte, avec vitesse rapide, hâtive, rapidement, hâtivement, promptement, et qu'on traduit par promptement, rapide, en hâte, ou se hâter. Et ce même mot mahar vient aussi d'un autre mot grec, qui veut dire être pressé, être inquiet, anxieux, précipité, impétueux, faire en hâte, hâtivement, préparer rapidement, faire promptement, agir précipitamment. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire, mes frères et sœurs? La parole de Dieu court avec vitesse. La parole de Dieu court meira, court mahar, court de manière hâtive, court de manière rapide. C'est-à-dire, il n'entend pas avant de l'envoyer. Alléluia. Et quand j'étais en train d'étudier cette parole, le Saint-Esprit m'a rappelé le verset de Jésus qui dit « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » C'est une parole que vous trouvez en Luc 18:8. Promptement justice. Et le mot utilisé pour promptement, c'est le mot tachos, qui est un mot grec qui veut dire promptitude, vivacité et vitesse. Dites avec moi, vitesse. Alléluia. Vitesse. La parole de Dieu court, comment? Avec vitesse. Dieu n'attend pas, il l'envoie avec promptitude, promptement, avec efficacité, avec rapidité, avec vélocité, pour atteindre ses objectifs. Alléluia. Mais juste après, dans ce verset, il leur fera promptement justice. Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et tu crois que c'est un hasard que cette parole soit là juste derrière? Oh non, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, Jésus est en train de leur dire, la vitesse à laquelle vous allez être exaucés va dépendre directement, va être directement proportionnelle à votre foi. Alléluia, dites avec moi, la foi. Donc, pendant que je préparais la prédication, le Saint-Esprit m'a dit, tu diras à mon peuple que j'ai déjà envoyé ma parole et que la manière dont il la croira déterminera la vitesse à laquelle il la recevra. Alléluia, je vais répéter ça parce que je veux être sûr que tout le monde ait bien compris. Se rappelle de ça quand il vit des difficultés. Dieu nous dit, j'ai déjà envoyé ma parole et la manière dont il croira, en parlant de son peuple, déterminera la vitesse à laquelle il recevra. La manière dont tu croiras déterminera la vitesse à laquelle tu recevras. Alléluia. Ma parole est déjà envoyée, il m'a dit, et j'ai hâte de l'accomplir, dit le Seigneur. Ma parole parcourt la terre et elle cherche celui qui la croit. Celui qui la croit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu crois, c'est comme un point de connexion. Il y a deux fils électriques qui sont en train de s'approcher et quand ils sont assez près, il y a une décharge qui part entre les deux. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est là que tu es rempli du Saint-Esprit pendant le culte. C'est là que la guérison instantanée vient sur une personne. C'est là que les miracles instantanés se produisent. Quand la foi se produit à ce moment-là. Alléluia. Parce que Dieu a déjà envoyé cette parole. Et il nous appartient juste de tendre le câble le plus haut possible. Alors tu lèves les mains. Seigneur, tu sais que les gens ils ont peur de la foudre, alors ils rampent à terre, non?
Mais nous, on n'a pas peur de la foudre parce qu'on veut la foudre du Saint-Esprit. Bien sûr, on ne veut pas la foudre qui vient du ciel terrestre. On veut la foudre qui vient du ciel céleste. Alléluia. On veut le feu qui tombe sur l'autel. Alors, nous sommes les paratonnerres géants qui disent... Pas sur mon frère, plutôt sur moi. Alléluia. Sur mon frère aussi si tu veux, mais d'abord sur moi, Seigneur, non? Alléluia. Et celui qui est le plus grand ou le plus petit monte sur un objet et il commence à dire, plutôt sur moi, Seigneur. Alléluia. Plutôt sur moi. Mais il tend la main à son frère et lui dit, viens, monte avec moi. Monte ici, viens. Ah, t'as peur, hein? Alléluia, monte avec moi. Allez, on va essayer de tenir à deux. On va tenir à deux sur cette estrade. Je tiens un bras le corps et, oh Seigneur, plutôt sur moi. Lève ta main pour moi, lève ta main pour moi. Lève ta main. Ah, il a la foi. Regarde, il a peur parce qu'il dit, je vais tomber en arrière. Mais non, il lève la main. Alléluia. Voilà ce que nous essayons de faire pendant les cultes. Être des paratonnerres. Quelqu'un aide à descendre? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'avec cette démonstration, vous comprenez mieux ce que c'est que la foi en Christ, ce que c'est qu'obtenir de Jésus le feu du Saint-Esprit, la guérison, le miracle instantané? Je m'élève sur un point élevé dans l'esprit. Parfois, c'est un point élevé physique. Et la puissance de Dieu commence à tomber. Alléluia. Bien sûr, je chante avant parce que je veux faire venir l'orage. Alléluia. Je veux faire venir les nuages de Dieu. Seigneur, ouvre les écluses de cieux en ma faveur. Et quand le tonnerre commence à gronder, je me monte sur le lieu élevé et je crie et je crois. Seigneur, je veux. Alléluia. Je fais du bruit pour lui. Peu importe la manière dont je le manifeste, ce qui compte, c'est le cœur. Alléluia. Mais ce qui est sûr, c'est que si je suis abattu sur ma chaise, il y a peu de chances que la foudre tombe sur moi en premier. Elle va tomber plutôt sur un qui est plus élevé. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Parce que ça dépend directement de la vitesse à laquelle je crois. Alléluia. Ça veut dire que c'est à toi de t'entraîner pour acquérir de la vélocité. Dieu te la donne. Sa parole court déjà avec vitesse. Et elle commence à couler. Et toi tu tends le fil et tu dis, Seigneur, je suis ton instrument. Utilise-moi. Et si tu veux aller encore plus loin, tu es un prédicateur, tu es appelé à servir et à prêcher l'évangile, qu'est-ce qui va se passer? Tu es là tout le temps en train de te promener avec ton antenne. Et quand le feu tombe à travers toi, il tombe à travers les autres. Alléluia. Et là le pasteur s'avance vers toi, il met les mains et waf, t'es par terre, t'es rempli du Saint-Esprit, il y a des miracles qui commencent à se passer. Pourquoi? Le feu du ciel. Mon frère, ma sœur, la vitesse à laquelle vous recevrez dépend directement de la vitesse à laquelle vous croirez. Alléluia. Merci Seigneur. Et Dieu a miséricorde de nous. Des fois il fait quand même tomber le feu parce qu'il dit même s'ils sont un peu lents, quand même il y a un contact, ils croient. Alors on va leur montrer quelques étincelles parce que je voudrais qu'ils aient tout le feu, mais ça va les encourager. Alléluia. À mettre un peu les doigts dans la prise, que les enfants ne fassent pas. Mais vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et pas du 220, du haute tension, du 100 milliards de volts. Gloire à Dieu, du Créateur. La puissance de la création commence à découler sur nous et nous tient en vie, mes frères et sœurs. Amen. Merci Seigneur. Et donc il y a 15 jours, on avait vu ensemble que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, la Bible disait que le royaume des cieux est forcé et appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dites pas les violents. Alléluia. Est-ce qu'il ne fallait pas être violent pour monter en équilibre sur cette chaise? T'as vu, hein? Il y a eu un moment, on a cru qu'on allait basculer même. Hein? Et je lui ai dit, lève la main, il n'osait pas. Parce qu'il était les trois quarts dans le vide. Mon frère, ma soeur, parfois tu es les trois quarts dans le vide, dans ta foi. Et le Seigneur attend que tu lèves quand même la main. C'est au moment où tu lèves ta main que l'Esprit du Seigneur va commencer à tomber. Parce que c'est un acte de foi. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je ne sais pas sur quoi je vais me tenir, c'est un truc de fou, mais la présence de Dieu commence à tomber dans ma vie. Et tant pis, même si je risque de tomber, il va se passer, tu as dû calculer, il va se passer 3 quarts de seconde, j'aurai peut-être le temps de remettre le pied, mais Dieu attendait que tu n'aies pas le temps de remettre le pied et tu dises, je vais croire ce que dit le pasteur, je vais mettre la main en l'air. Tant pis si on tombe, il y a quelqu'un qui me retiendra, c'est Jésus, alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Alors le feu de Dieu peut commencer à tomber. Parce qu'il n'y a plus rien qui est appuyé sur la force de l'homme dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est ça que Dieu veut, que la force de l'homme n'ait plus de pouvoir dans ta vie et que ce soit uniquement ta foi. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Alléluia, ça marche comme ça, mes frères et sœurs. Et donc, le mot biazo, en grec, c'est le mot utilisé pour violent.
Ça veut dire s'emparer de quelque chose. S'en emparer violemment. Dites avec moi, violemment. Ça c'est quelque chose qui nous parle aussi, mes frères et sœurs, aussi de vitesse et d'accélération. Dites avec moi, vitesse, accélération. Encore, vitesse, accélération. Plus vite, vitesse, accélération. Alléluia, violent. Et donc si tu veux prendre quelque chose violemment à quelqu'un, il va falloir accélérer parce que tu ne peux pas lui arracher quelque chose en lui prenant la vitesse normale. Mon frère, Jean-Hugo, tiens, lève-toi un instant. Tiens un objet dans ta main, je ne sais pas lequel, un objet solide. Voilà, donnez-lui quelque chose. C'est pour l'exemple, voilà, très bien. Imaginez que je veux arracher à mon frère cette télécommande qu'il a dans la main. Si je m'approche doucement, comme ça, et je fais, regarde, il va la retirer. Retire ta main. Retire ta main. Non, n'ouvre pas, mais retire-la. Essaye de m'empêcher de la prendre. Ouais, c'est ça. Je veux te la prendre et il va m'empêcher, non? Vous comprenez ce que... Je vais essayer. Et non, il va m'empêcher parce qu'il sait. Hein? Mais si je m'approche d'un coup et que je m'approche comme ça et je lui arrache violemment, alléluia, alors je repars avec la télécommande et lui il sourit, il est content parce que j'ai reçu ma bénédiction, non? Alléluia, merci, alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Le royaume de Dieu appartient au violent, à celui qui accélère, à celui qui fait comme son Père, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus, non? Et la parole de Dieu court avec vitesse. Dites avec moi, avec vitesse. Alléluia. Ça veut dire que quand tu commences à obéir à la parole de Dieu, à Jésus, et à dire je ressemble à mon Père, et le Fils ressemble à son Père, et comme il est le frère d'un grand nombre de frères, il est le premier d'un grand nombre de frères, je vais être comme Jésus, non? Alléluia. Alors qu'est-ce que je fais? Moi aussi, je commence à courir et à être rapide, à être véloce, et je m'empare des richesses et des trésors du royaume de Dieu. Amen. Alléluia, ça c'est la foi. Choses, tu vas les obtenir. La Bible nous dit que quand Jésus est rentré à Capharnaüm, il a été reçu par la foule qui l'attendait, et qu'il y a un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue, qui s'est jeté à ses pieds. Et parce que sa fille unique de 12 ans était en train de mourir, alors Jésus était pressé par la foule pendant qu'il allait avec lui. Il a commencé à marcher avec lui. Et à cet instant, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Elle était malade depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent dans les médecins. Et sans qu'aucun d'entre eux ne puisse la guérir. Et elle se tenait devant la foule et à un moment, elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son manteau, je serai guéri. Accélération. Alléluia, mon frère, ma soeur. Accélération. Si seulement je peux toucher le bord de son manteau, si je peux passer à travers cette foule, je serai guéri. Et mon frère, ma soeur, il faut savoir une chose, c'est que la Bible déclare que quand une femme était atteinte d'une perte de sang, elle était déclarée comme impure. C'est comme quelqu'un qui avait la lèpre. Elle ne pouvait pas approcher parce que c'était contagieux. Vous comprenez, ça pouvait contaminer les autres. La Bible a déclaré impure. L'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament disaient, et c'est la parole de Dieu qui dit qu'elle était impure. Mais elle est passée par-dessus tout ça. Elle a dit, je m'en fiche, je crois que Jésus, il a la puissance pour me sauver. Elle est passée par-dessus les codes de la société, elle est passée par-dessus les difficultés. Et il y a une chose aussi qu'on doit prendre en compte, mes frères et sœurs. Jairus était arrivé en premier, et il marchait, et le cas de Jairus, c'était plus grave qu'elle. Parce que sa fille était en train de mourir. Elle était malade depuis 12 ans, mais Jairus était arrivé en premier, et il avait attrapé Jésus, il lui a dit, Jésus, s'il te plaît, en suppliant et en pleurant à ses pieds, viens à ma maison, parce que ma fille est en train de mourir. Et le code de déontologie humaine nous dirait, non, laisse-le faire d'abord, toi tu lui demanderas, tu passeras ton tour après, parce que c'est plus important, non? Et la Bible dit que non, elle n'a pas attendu. Elle, la Bible dit qu'elle a fait le tour, elle est passée par derrière. Dites avec moi, par derrière. Et quand elle est passée par derrière, elle s'est frayée un chemin dans la foule et elle a touché le bord du manteau de Jésus. Et Jésus, en se retournant, a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et ses disciples se sont retournés vers lui, ils lui ont dit, Seigneur, la foule te presse et t'opprime et tu dis qui m'a touché? Bon, ils étaient en train de lui dire, tout le monde t'a touché, même nous on t'a touché. Et il a dit, non, vous savez pas de quoi vous êtes en train de parler. Parce que quand j'ai senti que quelqu'un m'a touché et une force est sortie de moi, c'est-à-dire la puissance de Dieu a commencé à couler de moi et a guéri cette personne. Alors la femme tremblante s'est approchée à ses pieds, elle a dit, Seigneur, c'est moi, c'est moi qui ai touché. Et il a dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Alléluia, ta foi t'a guéri. Alléluia. Nous on pense que la foi c'est autre chose. Non, la foi c'est une accélération de la conviction, de que je crois ce que la
et j'agis en conséquence. Ça, c'est la foi. Alléluia. Les gens pensent que la foi, c'est, je sais pas, c'est aller à l'église tous les dimanches. Ça, c'est pas la foi. La foi, c'est se précipiter vers Jésus. Alléluia. La foi, c'est courir pour obtenir sa bénédiction. Mon frère, ma soeur, ça marche comme ça. Ça marche de cette manière-là. Et donc, il y a une accélération de sa foi. Dites avec moi, accélération. Bartimée, qui était un mendiant aveugle, qui était assis sur le chemin à la sortie de Jéricho, comme il entend que la foule passe sur le chemin, il demande qu'est-ce qui se passe, non? Et il dit, c'est quoi ce brouhaha? Il demande aux gens qui sont autour de lui. Et les gens lui disent, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors vous savez ce qu'il fait? La Bible dit qu'il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi! 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 Et il fait tellement de bruit que les disciples et les gens qui sont autour de lui lui disent, tais-toi, tu importunes le maître, ça suffit, tais-toi! Arrête maintenant! Et alors lui, au lieu de s'arrêter par les codes de la société, il crie encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Aie pitié! Aie pitié! Et la Bible dit que Jésus se retourne vers lui et lui dit, amenez-moi cet homme. Amenez-moi cet homme. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et la Bible dit que Jésus lui dit, va, qu'il soit fait selon ta foi, prends. Recouvre la vue maintenant. Alléluia. Et il le guérit. C'est moi, il le guérit. Il y a une restauration de sa vue. Il commence à voir parce qu'il y a une accélération dans sa foi. Le miracle commence à se passer. Il s'est approché de Jésus d'une manière que les autres ne se sont pas approchés. Et la puissance de Dieu a commencé à couler en lui. Alléluia. Il a dérangé le maître. Et mon frère, ma soeur, ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que tu déranges le maître. C'est que tu importunes le maître, tu importunes Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a la puissance. Et lui, il a la foi pour te guérir, crois-moi. Alléluia. Alors si toi avec ta foi tu peux l'agiter comme un paratonnerre et dire Seigneur je vais connecter ma foi à la sienne, qu'est-ce qui va se passer? Alors la puissance de Dieu, la puissance de la création va commencer à couler en toi. Et tu vas recouvrir la vue. Tu vas recevoir ta bénédiction. Alléluia. Bartimée. Peu de monde, Bartimée, il demandait l'aumône assis sur le chemin de Jéricho depuis des années. Et juste un moment, il a une opportunité. Dites-moi une opportunité. Et au moment, à l'instant où elle se présente, il se bat de toutes ses forces pour l'obtenir. Il obtient accélération, mon frère, ma soeur. Accélération de la foi. Et en même temps que sa foi accélère, la bénédiction aussi. Jésus l'a guéri. Et non pas un peu plus tard. Non pas de manière progressive. Jésus l'a guéri à l'instant même. Alléluia. Et vous savez que c'était une malédiction de ne pas voir parce que personne ne pouvait travailler. C'est pour ça qu'il faisait l'aumône. C'est-à-dire que Jésus, dans le même instant, guérit sa vue et Jésus guérit ses finances. Parce que demain, il va pouvoir aller trouver un travail et obtenir de l'argent et avoir une maison à lui. Alléluia. Vous comprenez ça? Accélération de sa foi. Merci Seigneur. Donc mes frères et sœurs, la parole de Dieu parcourt la terre pour voir celui qui la croit. Et Jésus est la parole de Dieu. Il se promène dans ce culte pour voir celui qui croit en lui. Celui qui va accélérer. Alléluia. Merci Seigneur. Et Zachée. Zachée, c'était le chef des collecteurs d'impôts de cette même ville de Jéricho. Et Zachée, la Bible dit qu'il était petit et qu'il voulait voir Jésus. Et à cause de la foule, parce qu'il était petit, il n'y arrivait pas. Alors la Bible dit qu'il a couru en avant. Tu sais quoi, couru? Il a couru. Et qu'il est monté sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il savait que Jésus allait passer par là. Quand Jésus est passé par là, il lui a dit, Zachée, dépêche-toi de descendre parce qu'il faut que je demeure. Il faut que j'habite aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée l'a reçu avec joie. Tu sais quoi, avec joie. Et mes frères et sœurs, il y a une accélération. La parole de Dieu parcourait la terre. Jésus était en train de marcher sur cette terre. Et Zachée a couru pour le voir. Il a couru pour voir l'accomplissement. Et Jésus a répondu à sa foi. Il a répondu à l'accélération de Zachée. La Bible dit aussi que Zachée a été sauvé. Parce que les gens commencent à dire, Jésus allait habiter aujourd'hui chez un pécheur. Les collecteurs d'impôts étaient connus pour être des voleurs.
Mais Zaché, il s'est tenu devant le Seigneur, il a commencé à dire, voilà Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, si j'ai fait quelque tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et il y a une repentance. Et aujourd'hui, il y a une repentance dans l'église, il y a une bénédiction. Et Jésus lui dit, le salut est entré dans ta maison. Alléluia, le salut. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Nous étions perdus et Jésus est venu nous sauver et notre foi nous a sauvés. Amen. Alléluia. Je voudrais vous parler de ces accélérations, de la foi qu'il faut pour obtenir des choses. On va parler de la foi pour les choses matérielles. J'ai prié pendant 1 an pour avoir une voiture. Je savais que j'allais entrer dans le ministère à plein temps et je ne voulais pas prendre un crédit pour avoir une voiture. Ma voiture venait de lâcher. Et pendant 1 an, je me suis mis à prier. Et un jour, j'avais abandonné la prière et j'avais dit maintenant, j'y pensais plus, le Saint-Esprit m'a rappelé ça. Et il m'a dit, prie pour ta voiture maintenant. Et quand j'ai prié pour cette voiture, j'ai commencé à dire, Seigneur, je veux une voiture avec la climatisation, avec des sièges en cuir, avec grande pour transporter le matériel de l'église et confortable pour faire de la route. Et puis je m'en fiche qu'elle soit pas belle à l'extérieur parce qu'on m'avait rayé déjà ma voiture toute neuve 2 fois. Et j'avais payé 2 fois avec l'assurance. Et vous savez qu'il y a une franchise. J'ai dit, Seigneur, qu'elle soit moche dehors, mais bien dedans. J'en ai marre. Seigneur, alléluia. Et l'après-midi même, mon papa m'a appelé, il m'a dit, il y a une personne qui veut te donner sa voiture. Accélération. Alléluia. Accélération. C'est-à-dire ce que je n'avais pas obtenu en 1 an de prière, quand le Saint-Esprit m'a remis à prier avec plus de violence, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai obtenu en 1 jour, mon frère, ma soeur. Accélération de ma foi, et Dieu a répondu à ma foi, j'ai eu une voiture gratuite, la première voiture gratuite de ma vie, on m'avait jamais offert une voiture. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et elle était comme je l'avais demandé. J'aurais dû demander une Ferrari, je l'aurais eu. Alléluia. Pour les matériels de l'église, ça aurait été pas pratique, hein. Le coffre est petit. Et que Dieu, il a répondu à ma foi selon le besoin que j'avais aussi, non? Alléluia, mon frère, ma soeur. Je partageais à mes frères et sœurs qui sont là, tout à l'heure, que quand j'étais en Colombie, à la réunion au Centre mondial de réveil, les gens courent pour obtenir la bénédiction. Parce que c'est biblique, c'est comme ça qu'on obtient. Et je disais qu'il y avait une plateforme qu'ils ont construite pour les caméramans, parce que sinon la foule leur marche dessus, il y a 45 000 personnes, c'est de la folie. Et donc, une sorte de plateforme en fer comme ça, et toutes les chaises sont des chaises de jardin en plastique, parce que 45 000 chaises, tu payes pas 45 000 chaises à 50 € pièce, hein, crois-moi. Ça représente beaucoup d'argent. C'est toutes des chaises en plastique, puis les changes quand elles sont usées. Et donc, il y a des gens partout. Et quand tu veux passer, les files sont de 15 à 20 personnes, et tu veux passer devant pour que le pasteur prie pour toi. Mon frère, ma soeur, tu dois te battre parce tu dois passer devant tes X mille frères et sœurs qui sont là devant, qui viennent avec des situations peut-être encore plus désespérées que toi, et toi tu dois passer pour y arriver. Et un jour, j'étais avec les pasteurs, et d'un coup, pendant la prédication, alors que c'était pas le moment, d'un coup, on voit un type se jeter sous la plateforme en fer, il y avait juste la place pour ramper en dessous, il passe sous les chaises, il passe entre les pasteurs, entre leurs jambes, et il se présente devant la plateforme. Et le prédicateur est là, il dit, tu veux l'onction, prends là. Poif, rempli du Saint-Esprit, pour ton pays. Violent, mon frère, ma soeur. Cet homme-là, il a été violent pour arracher quelque chose qui venait du Seigneur et le ramener dans son pays. Et je suis sûr qu'il est reparti avec. J'en ai la certitude absolue. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Alléluia, aux violents. Ça marche comme ça. Et mes frères et sœurs, soyez attentifs parce que Dieu va nous donner une arme. Si on combine les 2 versets, celui où Jésus est en train de nous dire, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Et celui où il me dit, le royaume de Dieu appartient aux violents, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire qu'on est en train d'agréger la notion de pression et de vitesse qui sont nécessaires pour rentrer dans le royaume de Dieu et se saisir de quelque chose. Jésus est donc en train de nous dire, la vitesse à laquelle vous allez être exaucé va être directement proportionnelle à la pression que vous exercez avec votre foi. Alléluia. Je vais le répéter une 2e fois parce que je suis certain qu'il y en a qui ne l'ont pas attrapé. Et c'est une bénédiction, croyez-moi. Jésus est en train de nous dire la vitesse à laquelle vous allez être exaucé, c'est-à-dire vous allez recevoir de moi, va être directement proportionnelle à la pression que vous exercez avec votre foi.
Ça, c'est la deuxième loi du royaume de Dieu, la pression, l'accélération. Alléluia. N'est-ce pas qu'il y a un diable qui nous fait pression pour nous empêcher d'aller à l'église, pour nous empêcher d'obtenir les choses de Dieu? Il nous fait pression pour l'incrédulité. Et donc nous devons produire une contre-pression pour obtenir de la part du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc le royaume de Dieu appartient aux violents et à ceux qui font pression. Ça, ce sont deux choses. La pression et l'accélération, c'est deux choses qui vont faire d'une église, d'un peuple, ou d'une personne, ou d'un groupe de personnes, des gens qui vont obtenir rapidement des choses du royaume de Dieu. Dites-moi, rapidement. Pression, accélération. Amen. Merci Seigneur. Quand on était au congrès mondial à Bogota avec Myriam, cet été, le pasteur Aaron, qui est un pasteur américain, qui est le traducteur anglais du pasteur Ricardo, a prié pour eux, pour lui et pour sa famille. Et il a dit, en parlant du royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Et il a dit la chose suivante. La parole s'emparer, c'est-à-dire arrebatar en espagnol, ça veut aussi dire vitesse, ça parle d'accélération. Et moi, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il va y avoir une accélération pour notre Église. Il va y avoir une accélération de l'obtention de ce qu'elle demande à Dieu, une accélération de la foi. Alléluia. Vous savez, on n'a pas reçu un nom prophétique pour rien, hein? Centre de vie de la foi. Vous voyez que Dieu donne une parole pour rien, qu'on ne va pas être un centre de vie. Oh oui, on va être un centre. On peut être une église, on va être un centre. Et la vie de la foi va se développer à une vitesse et une accélération prodigieuse. Parce que Dieu va pousser, il va mettre ici, il va faire pousser des violents. Il va faire pousser des gens qui font pression sur son royaume pour obtenir. Parce que ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Alors je vois que chacun se lève et dit, Seigneur, moi aussi je veux part de ces violents. Je veux être cette personne, Seigneur, qui obtient ton royaume. Je veux arracher, Seigneur. Aide-moi à faire pression, Seigneur Jésus. Aide-moi à faire pression, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, ajoute à moi. Ajoute. Corre papi parimambababai. Seigneur, que je puisse courir pour obtenir ma bénédiction. Seigneur, que je puisse courir pour obtenir la provision, Seigneur. Que je puisse courir, Seigneur Jésus. Aide-moi à faire pression. Aide-moi à être un violent. Aide-moi à croire, Seigneur, pour que le ciel se connecte à moi, Seigneur. Et que ta parole se déverse sur moi avec puissance, Seigneur. Fais tomber le feu du ciel, Seigneur. Fais ouvrir les écluses des cieux en ma faveur, Seigneur. Et quand gronde le tonnerre, Seigneur, ta présence et ta puissance se manifestent dans l'église, Seigneur. Miracle, Seigneur. Onction, Seigneur. Puissance du déversement, Seigneur. Accélération comme tu nous l'as promis, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui est-ce qui dit Amen à cette prière? Amen. Alléluia, peuple de Dieu. On va commencer à prier, on va commencer à intercéder un instant. Prie en langue si tu parles en langue. Oh, repaki karibanda mama mamai. Que la parole de Dieu court avec vitesse, Seigneur, dans ma vie, au nom de Jésus. Oh, repapapapapapapapai. Fais de moi un violent, fais de moi un homme, une femme d'accélération, Seigneur, qui a la vitesse de la foi, qui fait pression sur son royaume pour obtenir les choses d'en haut, Seigneur, et les arracher, Seigneur, et les déverser sur la terre, Père, au nom de Jésus, pour que mes frères et sœurs en profitent. Oh mon Dieu. Oh, repa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 ppa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 
je veux que la course, Seigneur, soit pour moi, Seigneur, alléluia, que cette course, Jésus, je puisse l'atteindre. Seigneur, l'apôtre Paul a dit que la vie chrétienne, c'était une course, mon Dieu. Oh, Seigneur, je veux courir cette course avec vitesse, avec la vélocité du Saint-Esprit, Seigneur, qui réagit instantanément à la parole, Seigneur, qui n'attend pas, mon Dieu. Oh, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Sois un paratonnerre maintenant. Oh, active ta voix, agite-la maintenant. Oh, Shekarimanda Mamamai. Oh, oh Seigneur, utilise-moi, 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 utilise-moi. Aide-moi à faire pression. La veuve a dit au juge unique, tous les jours, fais-moi justice. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Oh, Shekarimandalalalai. Car nous ne sommes pas seulement ses enfants, nous sommes aussi ses élus, mes frères et sœurs. Et Dieu nous fera justice parce que nous crions à lui jour et nuit. Nous sommes des gens qui font pression. Et mon frère, ma soeur, on va prier pour une nouvelle salle. Seigneur, accorde-nous la salle, Seigneur, pour l'église, centre de vie de la foi, pour le centre de vie, Seigneur. Accorde-nous la salle, mon Dieu. Ouvre les portes,
aujourd'hui. Maintenant nous croyons, Seigneur. Accorde-nous la salle, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous croyons, Seigneur, nous aidons notre foi. Nous la plaçons comme le paratonnerre, Seigneur, pour que nous soyons connectés à ta parole, Seigneur, connectés à ton esprit. Jésus, oh combien nous t'aimons, Seigneur. Oh, repaki karimanda mama mama. Riba baba. Je vois que tu mettes ta foi, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas obtenu certaines choses jusqu'à présent. Peut-être même on a prié encore tout à l'heure, mais maintenant continue et tu commences à dire Seigneur, ma foi Seigneur, donne-moi l'obtention des choses Seigneur que je veux obtenir Seigneur, celles que tu as mis dans mon cœur mon Dieu. Accorde-nous Seigneur des membres fidèles, accorde-nous des personnes Seigneur qui ont la foi, qui cherchent ta face, qui sont violents Seigneur. Accorde-nous mon Dieu. Accorde-moi un meilleur travail, peut-être c'est un travail dont tu as besoin. Un mari, une femme. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de prier, mais sois violent maintenant, c'est le moment. C'est le moment, active ta foi pour ce que tu veux vraiment dans le Seigneur. Que tu veux arracher du royaume de Dieu, active ta foi. Active ta foi, mon frère, ma soeur, active ta foi, active ta foi. Oh, chakaramamama. Oh, rebababababababa. Non, Seigneur, je ne serai pas des amis assis dans l'église à attendre que ça se passe. Je serai celui qui se connecte comme un paratonnerre, Seigneur. Oh, mon Dieu. Oh Jésus, chacun commence à prier pour ce qu'il veut vraiment dans sa vie, pour ce que vraiment il veut obtenir de Dieu. Si tu es spirituel, être rempli du Saint-Esprit, faire des expériences avec Dieu, de l'amitié avec Dieu, la croissance de son église, la bénédiction du ministère, l'étendue du royaume de Dieu sur la terre. Pourquoi est-ce que Dieu t'a levé dans ce pays? Pourquoi tu te tiens dans cette église aujourd'hui? Est-ce que tu crois qu'il y a un hasard? Non, parce que tu es un violent, tu es une personne qui va obtenir. Arrache aujourd'hui, arrache aujourd'hui, arrache aujourd'hui. Oh, arrache aujourd'hui la bénédiction. Seigneur, je crois, Seigneur, je crois, Seigneur, je crois. Fais-moi justice, Seigneur, fais-moi justice sur ce point-là, sur cet ordre, Seigneur. Remplace les paroles par les tiennes. Toi, ta prière, pas la mienne. Je suis juste là pour te guider aujourd'hui à être une personne violente. Je suis juste ton entraîneur. Mais le boxeur, c'est toi, mon frère, ma soeur. Celui qui va remporter la victoire par KO contre le diable, c'est toi. Oh, chakarima mamamai. Jésus ne va pas le faire pour toi, il l'a déjà fait à la croix. Et il t'a donné la puissance et elle est dans tes mains. Utilise-la. Sois violent, arrache. Arrache. Regarde ton poing comme ça et dis, secoue-le et dis, je vais obtenir la victoire. J'obtiendrai la justice de Dieu. Alléluia. Je vais mettre le diable KO dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que le Seigneur a payé à la croix, parce qu'il a fait de moi un violent, une violence qui arrache la provision, qui arrache la bénédiction du royaume de Dieu. Si mon compte était en négatif, il va devenir positif. Si j'avais des pertes dans mon travail, j'aurais des gains maintenant. Si j'avais la défaveur de mes collègues, je serais favorisé maintenant. Oh mon Dieu. Oh rapapapa, si j'avais un travail éloigné, je serais prêt maintenant. Si j'étais pauvre dans ma vie, je serais riche. Si j'étais pas spirituel et j'avais pas de force, je serais très spirituel, j'aurais beaucoup de force. Alléluia. Arrache, accélère mon frère, ma soeur, accélère. C'est le moment de commencer à courir. J'y passais peu de temps avec le Seigneur dans ma vie chrétienne, je vais commencer à en passer beaucoup plus désormais. Alléluia. Si j'étais un peu motivé, je vais obtenir beaucoup de motivation, beaucoup de foi. Énormément de foi. Énormément de foi. Sans limite, une foi sans limite. Commence à déclarer une foi sans limite dans l'église. Si mes frères et sœurs étaient fatigués, qu'ils avaient du mal à obtenir les choses, ils vont devenir maintenant les intercesseurs, les violents qui arrachent la bénédiction du royaume de Dieu. Si j'avais du mal à être saint, ou j'avais du mal à entrer dans la sainteté, maintenant j'obtiens l'esprit de sainteté. Alléluia, violent. Ce sont les violents qui s'en emparent. J'ai la puissance maintenant. J'ai l'autorité de Christ dans ma vie pour ne plus pécher. Alléluia, mon Dieu. Oh, rebaki karamamamai. Alléluia, prie encore, peuple de Dieu, prie encore, prie encore, prie encore. Les violents ne se fatiguent pas, ils ne baissent pas les bras. Prie encore. Agite, agite les eaux sur la terre. Et tu vas voir que la présence de Dieu va commencer à tomber sur ta vie. Oh, je
voudrais vous dire, peuple de Dieu, il y a des gens qui n'ont pas obtenu certaines choses depuis des années. Et des personnes qui vont écouter et nous regarder sur Internet, sur YouTube, et qui vont obtenir cette accélération. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ta maison, si tu es dans cette église aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu vas obtenir de moi l'accélération pour ta vie, l'accélération pour ton ministère, accélération pour tes offrandes, accélération pour la bénédiction et la prospérité financière dans ta vie, accélération, accélération, augmentation de ta foi, te dit le Seigneur. Oh, repaki karamamamamai. Il y a des fils et des filles qui vont commencer à grandir dans cette église. Et ils vont s'emparer de mon royaume, dit le Seigneur. Oh, car ce seront des violents. Ils courront et ils obtiendront. Ils courront au pain, et ils courront au vin, et ils courront à l'huile, et ils obtiendront de moi, dit le Seigneur. Oh, oh Seigneur, déverse sur ton église, Seigneur, déverse sur mes frères et sœurs cette onction de foi, Seigneur, de provision, plus que suffisante que tu leur donnes. Ceux qui n'ont pas cru jusqu'à présent, ils veulent croire maintenant, parce que les écluses des cieux sont ouvertes à leur faveur, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Provision pour cette maison, provision pour cette maison, provision, multiplication, accélération, Jésus. Oh mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, on commence à prophétiser. On va finir ce culte en lançant ces paroles et on commence à annoncer, Seigneur, la bénédiction vient pour ma maison. La guérison complète, Seigneur. La foi totale, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis un fils, je suis une fille obéissante. J'appartiens au royaume de Dieu. Lance cette parole, sois violent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais courir au pain, je vais courir au vin, je vais courir à l'huile. Je déclare que cette année, je vais aller à Bogota au congrès mondial de réveil. Déclare avec moi. J'aurai l'argent pour le billet d'avion, pour l'hôtel. Et je vais me tenir avec mes frères et sœurs, Seigneur, du monde entier pour obtenir ce que tu as gagné à la croix, Seigneur. Je serai contaminé du réveil, Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Donc si on va tomber sur moi, sois violent, mon frère, ma soeur, sois violent. J'obtiendrai cette nouvelle maison que Dieu m'a promis. J'obtiendrai ce nouvel emploi. J'obtiendrai la réussite dans mes études. J'obtiendrai un mari et une femme, Seigneur. J'obtiendrai ce que tu m'as promis, Jésus. C'est ton serviteur, d'être ta servante, Seigneur, tous les jours de ma vie et jusqu'à la fin de mes jours, mon Dieu. Au nom de Jésus. J'obtiendrai tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus. Plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit. Plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit. Et je voudrais déclarer que chaque personne ici a obtenu ce qu'elle a demandé devant le Seigneur et qu'elle peut partir confiante et avec la joie parce que le poids de la croix, Jésus-Christ de Nazareth a payé pour elle. Alléluia, le Jésus-Christ de Nazareth a payé pour toi, pour que tu obtiennes la provision, la bénédiction, le salut dans ta maison. Et toi seulement, crois. Toi seulement, crois. Toi seulement, crois. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons t'exalter Seigneur. Nous allons glorifier mon Dieu. Et nous te remercions pour ce culte, Seigneur, dans lequel tu nous donnes une foi extraordinaire. Et je sais, et j'ai conscience de la provision de foi spirituelle céleste, Seigneur, qui est descendue sur mes frères et sœurs, et sur ma propre vie, sur le ministère de centre de vie de la foi. Nous croyons que nous avons obtenu, et nous allons obtenir rapidement, Seigneur, à cause de l'accélération que tu nous as promis. Nous te croyons, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia.